Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le budget 2025 vient d'être voté par la communauté de communes du Pays de Lure. Isabelle Arnoux, la présidente, nous présente les 3 axes majeurs d'investissement de cette année. Le gros morceau, c'est quand même le démarrage du chantier de l'hôtel communautaire, le lancement des travaux d'assainissement et la station d'épuration à Villers-Lure. Ça, c'est aussi un très gros morceau. Et puis, alors c'est moins conséquent en termes financiers, mais en termes de perspective, pour moi, c'est le lancement de l'étude avec le cabinet Esther sur l'aménagement global de la base de loisirs et la projection à moyen long terme sur ce site. Une centaine de collégiens et lycéens haut-saunois ont découvert les coulisses de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur cette semaine. Les élèves des classes défense de plusieurs établissements, dont le lycée Lumière à Luxeuil et le collège Pergaud de Feu-Vernay, ont exploré les métiers de l'armée, visité des Mirage 2000 et assisté à une démonstration cynophile. Ils ont échangé avec les militaires sur le matériel, les technologies et les enjeux de sécurité. Cette immersion vise à renforcer la culture de l'engagement et les valeurs citoyennes chez les jeunes. 10 d'entre eux participeront prochainement au service national universel en Côte d'Or. Alain Chrétien, maire de Vesoul et vice-président de l'Association des maires de France, se dit satisfait des premières avancées sur la crise des assurances qui touche les communes. Son rapport, validé par le gouvernement, contient 25 recommandations. Cela a permis de lancer une cellule d'écoute, baptisée Collective Assure, pour aider des maires ou des collectivités qui peinent à trouver un assureur ou subissent des hausses de tarifs. En France, près de 1600 communes seraient concernées. Objectif, mieux réguler le marché et redonner de la visibilité aux élus. Ce dimanche, 8h, l'athlète luxovien Benjamin Ferré dispute les championnats d'Europe d'haltérophilie. Une très grosse compétition. Emmanuel Lepol, son coach au club d'haltérophilie luxovien. Il disputera ses premiers championnats d'Europe senior, donc il aura certainement beaucoup de pression. Il n'a pas forcément un énorme objectif de performance, c'est surtout prendre des repères, se faire plaisir sur les barres. S'il peut battre ses meilleures perfs, ce sera du mieux. Aller chercher la qualif au championnat du monde, ce qui est dans ses meilleures performances. Et essayer de choper un top 16 qui lui assurerait d'être sur les listes de haut niveau pour la saison 2025. Évidemment, le coach Emmanuel Lepol est ravi de voir l'un de ses poulains au championnat d'Europe. De la fierté, puisque ça fait quand même quelques années qu'il court après la qualif en senior. Il avait réussi à se qualifier en U23 et depuis, il n'avait pas réussi encore à réaliser les minima. Il a été repêché sur ces championnats d'Europe puisqu'il était à 5 kilos en dessous des minima, mais il a un énorme potentiel, donc on est très fiers de lui à Luxeuil et on espère qu'il va faire une grosse performance. Un événement d'exception cet été à la Saline de Lure, le célèbre violoncelliste Gauthier Capuçon donnera un concert gratuit en plein air, lundi 7 juillet à 19h30. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du festival itinérant Un été en France. Le but, rendre la musique classique accessible. La ville de Lure et la communauté de communes du Pays de Lure ont décroché ce concert après 2 ans de candidature. Le concert aura lieu à la base de loisirs de la Saline, un cadre choisi pour son charme naturel. Gauthier Capuçon proposera un programme mêlant classique et contemporain. Ce vendredi 20h à la salle des fêtes de Froide-Terre, c'est le ciné-mobile du cinéma Méliès, un événement gratuit. Aurore Poitou. On présentera le film Maison de retraite qui a été choisi par l'équipe municipale. C'est une comédie qui met en scène Kev Adams autour d'une bande de joyeuderie plutôt senior, évidemment, étant donné le titre, on s'en doute. Donc il interprète le rôle de Milan et il est contraint d'effectuer 300 heures de tige dans une maison de retraite. Donc au début c'est un véritable enfer et puis finalement il se fait rapidement adopter par une bande de 7 retraités inséparables qui vont lui apprendre une nouvelle vision de la vie, une nouvelle façon de voir les choses et ça va l'élever aussi dans sa compréhension du monde. C'est une comédie touchante, bien écrite, drôle, rassembleuse comme on aime, donc idéal pour un ciné-mobile, suivi d'un pot de convivialité après la projection. Ce samedi, la bibliothèque de Luxeuil vous invite à découvrir la réalité virtuelle de 14h à 18h. L'occasion de voyager sans quitter son fauteuil, c'est gratuit et ouvert à tous. Toujours ce samedi, parc du Château-Bouilly à Saint-Loup-sur-Semouse, c'est la chasse aux œufs pour Pâques. Premier départ 14h, les tarifs 2 €. Ça sera reversé à la Ligue contre le cancer pédiatrique, les inscriptions auprès du CCAS de Saint-Loup. Un ciel gris avec quelques averses cet après-midi, au maximum 8 degrés à Plombières-les-Bains, 8 à Luxeuil, Sainte-Marie-en-Chanois, 9 à Sceaux et 1 la Côte-et-Lure, 9 degrés à Vesoul. Demain, un ciel entre grisailles et quelques éclaircies, 10 degrés au mieux mal le matin. L'après-midi, du soleil avec des nuages et 13 degrés au maximum. Passez un excellent jeudi sur Comtoise Radio. Vous aimez Comtoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien.